Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Dimanche dernier, l'Évangile nous a invités à rester en éveil dans notre vie privée, familiale, sociale et dans notre vie de foi. Nous devons rester dans l'attente du retour du Seigneur et ses visites intermédiaires dans nos vies quotidiennes. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus parle en parabole pour annoncer le royaume de Dieu. Et à travers cette métaphore, nous nous rendons compte que chacun de nous a reçu un don ou des talents. Ils nous ont été confiés pour que nous les fassions fructifier selon nos possibilités. Nous voici donc appelés à ne pas les enfouir au plus profond de nous-mêmes, mais à les faire grandir pour s'en servir afin d'annoncer la bonne nouvelle et construire le royaume qui vient. Il nous arrive d'avoir du mal à répondre à cet appel, alors je vous propose d'ouvrir en ce moment nos cœurs et de nous tourner vers le Seigneur. Seigneur, tu nous appelles à faire fructifier tes dons. Pour notre peur à entrer dans la confiance, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous associes à ta mission, chemin vers le royaume. Pour notre manque de courage et de foi, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à partager ta parole de vie. Pour nos difficultés à être témoins et à aimer, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. À toi, notre louange, Seigneur, Dieu. Toujours, tu nous renouvelles ta confiance. En nous donnant les talents à faire fructifier, tu sollicites notre responsabilité tant à l'égard de la terre qu'à l'égard des hommes qui habitent. Que nos actes les plus humbles participent à la construction d'un monde selon ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, un seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis, il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur, bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. »
Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. » À la fin, celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu avais peur. Alors il fallait placer l'argent à la banque. Et à mon retour, je l'aurais retrouvé, avec les intérêts. » Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les mains déjà tendues et prêts à entreprendre ce que le Seigneur attend de nous, adressons-lui avec confiance notre prière. Seigneur, nous te prions pour l'Église d'aujourd'hui, qu'à l'exemple du Christ, elle cherche à construire l'avenir et à faire fructifier le trésor qui lui a été confié, sans avoir peur des risques à prendre. Seigneur, nous te prions pour les jeunes qui cherchent un sens à leur existence, que notre attitude positive à leur égard les soutienne et les aide dans leurs projets. Seigneur, nous te prions pour les membres présents et absents de notre communauté, que chacun, selon ses possibilités, prenne sa part de responsabilité dans l'annonce de ta parole et la construction d'un monde meilleur. Seigneur, nous te prions pour ceux qui se sentent inutiles et sans valeur dans un monde omnubilé par la réussite et le paraître. Qu'ils découvrent le prix qu'ils ont à tes yeux et les talents que tu leur as confiés pour le service de leurs frères. Seigneur, tu as fait de nous tes fils de lumière. Réveille sans cesse notre foi et notre audace, maintenant et pour les siècles des siècles. Salomé, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a raconté une histoire à ses disciples. Qu'est-ce qui se passait-il dans cette histoire? Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a raconté une histoire aux disciples. Le Seigneur distribue l'argent entre ses serviteurs et part pour un voyage. Oui, bien. Rappelles-tu comment ces argents, ces monnaies étaient appelées? Des talents. Des talents, oui, c'est bien. Tu vois, un talent, c'est une grosse somme. C'était environ 50 kilos d'argent. Je pense que c'est énorme, hein? Oui, c'est énorme. Et avant tout d'argent, on peut acheter beaucoup de choses dans ce monde.
Et qu'est-ce que les serviteurs ont fait avec ces talents? Certains en ont utilisé et en ont gagné d'autres, et le dernier, il en a enterré le seul qu'il avait. Et qu'est-ce que le maître a fait à son retour? Il a félicité les 2 travailleurs, mais il a renvoyé le paresseux. Oui, c'est bien. Et toi, tu as beaucoup d'argent, tu gagnes d'argent? Non. Non. Non, c'est bien sûr. Tu vois, c'est quand même, nous avons reçu quelque chose d'autre du Seigneur. Par exemple, nous avons le nez, les mains, nos oreilles, les bouches, et peut-être nous avons encore d'autres choses que nous avons reçues du Seigneur. Oui, certains ils savent chanter, peindre, danser, d'autres ils peuvent courir vite, faire quelque chose comme sauter, compter, jouer au théâtre. C'est magnifique avoir tellement de dons dans notre vie. Tu vois, tous ces dons que tu as dit, nous avons reçus du Seigneur. Il a confié à chacun de nous ces dons pour les développer et les utiliser pour le bien de ce monde. Nous sommes aujourd'hui invités à développer nos talents, les utiliser pour nous-mêmes, pour les autres et pour tout le monde. Tout à l'heure, j'ai parlé avec Salomé sur les talents. On a posé la question, qu'est-ce que les talents? Aujourd'hui, ce mot désigne des capacités exceptionnelles dans certains domaines. Il faut se rendre compte que nous ne pouvons pas acquérir de talent par nos propres efforts. Le talent est un cadeau et peut considérablement varier. Le talent, ce n'est pas seulement des capacités exceptionnelles, mais c'est aussi la capacité simple, comme prendre soin des autres, communiquer avec les autres et les comprendre, écouter, aimer et agir. On s'arrête à ça parce qu'il faudrait beaucoup de temps pour les énumérer tous. À chacun de nous, Dieu a donné certains talents, le don de la vie. Il a distribué ces talents de différentes manières, mais ce n'est pas injuste, car chacun en a autant qu'il le fallait pour le salut. Ce n'est pas important que nous obtenions beaucoup ou peu, mais il est important d'utiliser ce que nous obtenons avec empressement. Le problème se pose quand on ne sait pas comment les utiliser, comment les développer, comment vivre avec. Un artiste dans sa vie a peint de magnifiques tableaux. L'un lui a clairement échoué. En le regardant après son travail, il s'est mis en colère et il traversa la toile avec un pinceau mouillé et la cacha à l'étage, jusqu'au grenier. Au bout d'un moment, un marchand d'art est venu voir ses tableaux et lui a demandé de présenter ses peintures. Il en a acheté quelques-unes, mais voulait voir quelque chose de spécial pour un prince. Alors il a ordonné que toutes les œuvres lui soient apportées. Et à la surprise de l'artiste, a acheté l'œuvre la plus ratée et barrée. Cela a fait sensation parce que ce tableau était très intéressant. Il avait quelque chose de profond. Il représentait l'enfant dans des proportions corporelles déformées. La figure entière a été barrée de 2 coups de peinture. L'image semblait inutile. Mais pour ce prince, cela représentait tout ce qu'il cherchait. Alors il a acheté ce tableau pour sa galerie. Ensuite, des critiques intéressantes ont été rédigées à ce sujet. Cet artiste devint de plus en plus célèbre de jour en jour. Il me semble que cette histoire nous permet de comprendre mieux le message de l'Évangile d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas quel talent ou don nous avons et combien nous en avons, mais que nous sommes tous et chacun de nous appelés à développer et à enrichir nos talents en travaillant sur nous-mêmes. À travers l'Évangile de ce dimanche,
nous sommes invités à prendre soin de notre propre vie et de notre développement. Nous sommes invités simplement à faire tout pour que notre vie soit créative. Autrement dit, nous sommes invités à vivre notre vie dans ce monde et à multiplier les dons reçus de Dieu pour connaître sa gloire. En écoutant cet évangile sur les talents, il y a encore une chose qui me frappe et touche profondément. Dans cette parabole, Jésus dit qu'un homme a remis les 5 talents à son serviteur et 2 talents à un autre. Ces 2 talents peuvent être comme les 2 poutres de la croix du Christ et les 5 talents comme les 5 plaies du Christ. Mes amis, il me semble qu'il est important de graver dans notre cœur que chacun de nous, même est le talent de Jésus, un trésor précieux qu'il a racheté et enduré. Et plus, nous pouvons dire que Jésus, comme le prince de notre récit, veut acheter l'œuvre de notre vie pour sa gloire. Peut-être devrions-nous maintenant écrire une liste de nos talents les plus importants et décrire comment nous les avons déjà utilisés ou nous les utiliserons pour la gloire de Dieu. Je vous souhaite bon dimanche, beaucoup de santé, prenez soin de vous et de vos proches, et que Dieu vous bénisse. Et à la fin, comme presque chaque fois, nous voudrons vous raconter une histoire, une blague. Une femme se présente ainsi. Docteur, j'ai besoin de vous. Je suis chanteuse, je suis laide, et je n'ai aucun talent. Ma voix est éraillée et ma présence sur scène est absolument inexistante. Je ne vois qu'une solution, changer de métier. Mais je ne peux pas, je suis une vedette. Mais je ne peux pas, je suis une vedette.